Bon. Comment je dois faire cette vidéo? J'étais en train de me préparer pour un 4-0 du PSG et au final, les gars, je sais pas si vous avez arrêté le match trop tôt, mais Angers est revenu. Ouais, c'est pas une blague. Angers a remporté la seconde période 2-0. But, de Le Paul, bon après, une sorte de paire de mémoire où voilà Dembélé ne fait rien sur l'action et comme par pur hasard, le 2 second but angevin, ouh là là, je suis étonné sur un corner. Je vous jure les gars, j'étais en mode: «Purée 4-0, ils nous font plaisir, je suis content». Notre frustration elle diminue. Si vous vous rappelez de mon débrief de PSG Atlético, j'étais énervé, mais j'étais énervé dans la frustration. J'avais pas de haine ou quoi, après c'est du football. Mais qu'est-ce que j'étais frustré, j'en pouvais plus. Bon après on repart, hein, on repart de l'avant, mais là, pourquoi 2 buts quoi? Pourquoi 2 buts? Bon, j'espère que vous allez bien mes chers amis, mais ouais, on va devoir parler de certaines choses quand même. Et ouais, en vrai, je suis obligé de parler de Donnarumma parce que voilà, on est d'accord, c'est un match de Ligue 1 et tout. Allez, dans l'absolu, c'est pas le mec le plus fautif. OK, là, le second but angevin, c'est une tête croisée. Bon, il peut mieux la faire et tout, même il peut sortir. Mais comment vous dire? En fait, j'ai vraiment essayé de me demander comment je vais tourner et axer cette vidéo parce que bon, vous voulez que je parle du match PSG Angers-PSG? Bah, ça va être très simple. Le Paris Saint-Germain est plus fort qu'Angers en Ligue 1. Voilà. Le Paris Saint-Germain est plus fort en Ligue 1 que tout le monde à peu près. Le PSG voilà, il est fort simplement. Enfin, il y a pas à débriefer. Oui, il y a eu plus d'occasions, il y a eu 12 tirs cadrés, il y a eu 8 grosses occasions PSG. À la fin, il y a 4 buts, bah, ils peuvent en mettre plus. Voilà, Sicolo, qui a fait une bonne entrée, il marque un peu. Doué entre autres machin. Il y a pas à débriefer grand chose de ça, mais ouais, je voulais quand même parler un peu de la globalité de ce PSG-là et purée, c'est la frustration qu'on a peut-être ce soir. Pourquoi vous marquez pas en Ligue des Champions, quoi? Oh là 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 là. En fait, oui, le PSG en Ligue des Champions, c'est pas le Barça, c'est pas Liverpool ou je sais pas quoi. C'est pas une équipe qui écrase tout. C'est pas ça, c'est pas comme en Ligue 1. Mais MAIS, pas maïs, MAIS, mais par rapport aux adversaires qu'il y a eu, le PSG était soit plus fort, on va dire, dans ses intentions, ou soit se créer plus d'occasions, et cetera. Et voilà, je vais pas refaire un débrief de PSG Atlético. J'ai fait un débrief à froid, si ça vous intéresse, de 40 minutes de la situation globale du PSG. Elle est sur la chaîne, je l'ai sortie il y a quelques jours, n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Le PSG doit gagner ses matchs en Ligue des Champions. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le PSG a une explication. Il y a quand même une explication. Il y en a plusieurs hein, de pourquoi on est extrêmement frustré. Est-ce que le PSG aurait mérité plus ou quoi? À un moment, le jeu du Paris Saint-Germain, qui est un jeu de possession très haute, gros pressing et tout, il peut se confronter à des blocs bas et dans les blocs bas, et puis tu peux avoir des difficultés à te générer des occasions. En l'occurrence, le PSG se génère des occasions. Voilà. Je ne sais même pas quel est le match cette saison où le PSG a eu le moins d'occasions. Est-ce que vous le savez sincèrement? Parce que je ne sais pas. Ah bah en fait, si, le match où le PSG a eu le moins d'occasions, c'était contre Arsenal de mémoire. Voilà, il y a eu quasiment rien. Là, c'est vrai. C'est un match à part Arsenal. Tactiquement, ils ont été parfaits, les Gunners. Mais à part ça, ouais, le PSG a généré beaucoup plus d'occasions que son adversaire sur quasiment, je pense, tous les matchs. Mais en Ligue 1, il y a énormément de finitions. OK, il y a de la finition en Ligue 1. Même, là, ce petit 1-0 contre Lens, bon, il était pas très, très beau. Au final, tu as 2,88 XG, hein, voilà, 18 tirs, 8 cadrés, 4 grosses occasions. Voilà, ce match avec légèrement plus de finition, il se termine 3-0 et ça choque personne, quoi. Mais en Ligue des Champions, c'est pas le cas. Et bon, bah, écoutez, c'est la grande frustration et oui, j'évoquais Donnarumma. Je sais pas, voilà, si vous avez vu, cette vidéo comme je l'ai expliqué, mais Donnarumma est le gardien de Ligue des Champions, enfin, en tout cas, parmi les gardiens de Ligue des Champions, ayant la sous-performance la plus abusée. Donc quand tu as ça, aucun réalisme défensif, et quand en même temps tu as les attaquants qui ont le réalisme, ben, abominable, oui, le PSG est l'équipe qui sous-performe le plus en Ligue des Champions. Et en fait, c'est intéressant de vous montrer vis-à-vis de la Ligue 1, je vous le montre pour la forme. Le PSG est premier, regardez un peu les XG du PSG en Ligue des Champions, on est sur du 31-43. Évidemment, le PSG est de loin l'équipe qui génère le plus de cas en Ligue des Champions, même devant Monaco, qui a déjà souillé son match. Il y a juste un différentiel de 2,43, ça veut dire que le PSG rate un petit peu ses occasions, mais ça va, c'est rien de choquant. Quand tu vois par exemple Toulouse qui a beaucoup plus raté, c'est clair. Et bon, n'oublions pas que plus tu te génères des occasions, plus tu rates, c'est normal. Mais le but, c'est d'avoir un taux de conversion. Et le XGA, donc les occasions concédées, bah voilà, le PSG ne concède pas beaucoup d'occasions. À vrai dire, c'est ouais, c'est une des meilleures équipes sur ce registre-là.
et a une légère surperformance. Bon, preuve quand même qu'en Ligue 1, Donnarumma est quand même un peu meilleur, mais ça va. Et c'est rien de dramatique, si tu peux voir par exemple Toulouse, ici regardez, a encaissé moins d'occasions que le PSG, mais un mauvais, différentiel, ce qui prouve que leur gardien Guillaume Rest, en l'occurrence en Ligue 1, est extrêmement, mauvais, c'est une vérité. Mais voilà, c'est vrai que je vous avais montré, ces petites stats de Datafoot, sur Twitter. PSG a le taux de conversion, le plus mauvais de la Ligue des Champions, regardez un petit peu, hein, c'est juste affreux. 52 tirs dans la surface, un seul but, pas mal, pas mal, pas mal. Il y avait quoi qu'il avait montré? Ah oui, oui, les leaders de stats, le PSG, a des stats très bonnes sur pas mal d'aspects. Les gardiens de but, regardez un petit peu les gardiens en vert, qui sont en surperformance ou qui sauvent pas mal, leur équipe et les gardiens en rouge, et ben, ouais, Donnarumma est littéralement parmi les derniers, largement des pires gardiens, donc voilà. Faut pas se poser 1000 questions les amis, hein. Je vous avais notamment montré les expected points, les points corrigés qu'aurait pu avoir le PSG, avec juste un réalisme suffisant offensivement comme défensivement par rapport à Donnarumma. Eh bien regardez le PSG qui est classé 25e en Ligue des Champions, avec un XP, corrigé du coup, aurait pu avoir 8,9 points, soit 9 points en vérité, et le bot a clairement calculé des victoires du PSG contre l'Atlético et contre le PSV où il y a eu nul. Vous vous en doutez évidemment, si vous regardez, je vous invite à faire pause, hein, je ne vais pas le développer parce que je l'ai largement développé dans de l'autre vidéo. Regardez, vous pouvez faire pause. Il y a City qui sous-performe, bien sûr, il y a le Bayern également, mais l'équipe qui a le taux de sous-performance le plus élevé et de très très loin avec Leipzig, c'est le PSG. C'est le PSG qui voilà, est totalement et à 100 000 victime de son gardien en Ligue des Champions et de sa non-finition en Ligue des Champions. Même si oui, tu pourrais mieux jouer, tu pourrais avoir plus de mouvements, plus de permutations, plus trouver le jeu en triangle, les circuits préférentiels, faire des meilleurs choix. Tout ça, c'est vrai à 100. Comme j'ai dit en début de la vidéo, le PSG est loin d'être l'équipe qui joue le mieux en Europe. Mais ça joue. Ça génère des occasions, ce qui est le plus dur dans le football, on le rappelle. Se générer des occasions, c'est le plus dur dans le foot. En tout cas, c'est un peu l'obsession d'un coach, vous avez compris. Mais voilà, il y a pas de réalisme et les adversaires qui n'ont aucune occasion, parce que je rappelle, le PSG en Ligue des Champions, c'est l'équipe qui concède le moins d'occasions. Et ben les adversaires, ils mettent des buts parce que Donnarumma, vamos, vamos, vamos. Bref, bon, pour parler, quand même, aller un petit peu de ce Angers PSG, voilà, on va quand même en parler un petit peu si ça vous intéresse. Bon, Force en juin, qui voilà clairement, joue le maintien, je le rappelle, parmi les derniers. Il y avait 2 belles victoires, ils s'étaient invaincus depuis quelque temps. C'est une belle équipe offensivement. C'est clair que c'est offensivement où Angers a de la qualité, derrière c'est beaucoup plus compliqué. Là, on le voit, hein, sur un match où le PSG a 70 de possession, on pourrait se dire: «Ah bah, tu vois en vrai Koro, équipe de possession, bah, tu peux gagner». Mais bien sûr que tu peux gagner. Le but c'est de déséquilibrer l'adversaire, de se générer des possibilités et de marquer, et après l'adversaire peut se découvrir et tu vas encore le faire, de plus en plus mal, c'est clair. Bon, notons quand même une défense très, très, friable, hein, côté Angers. J'ai trouvé, oui, des espaces évidents, hein, oui, bien sûr, je sais qu'il y en a qui vont me le dire, mais ils vont même pas regarder la vidéo. «C'est qu'Angers, Koro, il faut pas s'enflammer». Je ne m'enflamme pas, juste je décris des choses. Je sais que pour beaucoup, c'est compliqué quand les youtubeurs ou quoi décrivent simplement les faits d'un match, on dit: «Mais tu t'enflammes, tu dis que c'est rassurant, tu t'enflammes, machin». On décrit simplement ce qui se passe, on essaie en tout cas. Voilà, voilà. Mais voilà, j'ai trouvé ce petit screen bah, du compte Twitter officiel Ligue 1. English, yes. Bah, voilà, très, alors je crois 2 ou 3 passes D, hein, pour Asensio, doublé de Ly, qui a plutôt fait un vrai bon match, hein. Heu, Regardez un petit peu, hein, la passe d'Asensio ici en bas. Vous voyez quand même que le bloc angevin, c'est pas le bloc le plus solide, hein. On a déjà vu des meilleurs blocs. Voilà, en plus, vous avez totalement 2 joueurs parisiens ici, entre Lille, même 3 si on considère, lui. Je vois pas trop c'est qui Barcola, je pense. Sur le but de Ly, quand il a fait sa reprise, regardez sur le premier but, bah, il est complètement seul. Oui, Angers a bu la tasse. Angers a bu la tasse sur, le but de Barcola. Je vais essayer de vous le retrouver. Voilà, je vous ai retrouvé le second but de Barcola. Bon, c'est un petit gif, alors je peux pas trop le zoomer malheureusement. Je vous invite à pourquoi pas agrandir votre écran. Regardez un petit peu le nombre de joueurs du PSG, entre la défense angevine. C'est très compliqué, hein, forcément. Vous avez, Ly qui dépose le ballon complètement, mais regardez, il y a 3 joueurs parisiens démarqués. Enfin, c'est oui, voilà, donc oui, Angers fut, très, 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 mauvais là-dessus, c'est vrai. Et que dire de plus? Domination assez logique, c'est le PSG, c'est la Ligue 1, voilà. C'est pour ça que en vrai, ce débrief, je pourrais le faire en 2 minutes et arrêter la vidéo, même si voilà, on développe un peu plus. On peut noter, hein, oui, toujours ce relâchement habituel du PSG. Le PSG qui se prend, bah, pas mal de buts, on l'a compris maintenant, un tout petit peu, qui fait peu de clean sheet. Je crois qu'il y en a eu, 2 ou 3 cette saison.
peut-être, contre Lens, PSG Lens, comme ça de tête. PSG Lens, PSG Montpellier, le 6-0 et un autre, bah, ouais, non, récemment, il y a OM PSG 3-0. Je crois qu'il y a eu que 3 clean sheets pour le PSG. Bon, ce qui, n'est pas forcément exceptionnel, entre les erreurs potentiellement de Donnarumma et le laxisme un peu défensif parce que, voilà, les 2 buts en juin, alors je les ai pas malheureusement, mais il y a une sorte de perte et on va dire une sorte de, allez, de laxisme, hein, voilà, à la défense. Dembélé notamment, je trouve, ne fait pas du tout le retour nécessaire. Bref, il se passe rien, donc il y a but, très beau but, hein, d'ailleurs, il faut quand même le noter et bon, bah, l'autre, ça on est habitué maintenant, c'est les corners. En vrai, ça aussi, je suis désolé, mais oh là là! Ah, tu pas serein, quoi. T'aimerais tellement être bon sur les coups de pied arrêtés. Enfin, vous me dites ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est tellement important dans le foot moderne d'arriver à avoir une palette plus large, plusieurs solutions dans ton arsenal, entre guillemets, vous avez compris, dans ton inventaire, si on parle un peu en mode RPG. Et les coups de pied arrêtés, il y a plein d'équipes qui peaufinent ça au maximum parce qu'elles le savent. C'est aussi un de leurs moyens de réussir. Bah, des équipes comme Angers, typiquement les équipes de bas de tableau qui savent qu'elles auront peu le ballon, elles développent à fond les relances rapides, les contres. Voilà, elles vont vraiment essayer de jouer en une touche pour faire un très beau contre, mais également les coups de pied arrêtés, les coups francs, les corners. Angers a mis pas mal de buts sur corner et coups francs, je crois, cette saison. Il y a un très très beau coup franc, je crois, direct contre l'OM. Là, voilà, sur ce match-là, bah, c'est un corner, hein. Le PSG, défensivement, oui, on a compris coup franc, corner défensif, ignoble, hein, sincèrement, oui, bien sûr. Mais même offensivement, vous me dites ce que vous en pensez, mais bon, le PSG, alors, sur ce match-là, je sais même plus c'était combien, quand même 8 corners. J'ai souvenir que le PSG a pas mal de corners et de coups francs sur ces matchs. Je suis pas en mode: «On les exploite au mieux». C'est un peu frustrant, c'est un peu frustrant. Bon, bah, ouais, mes chers amis, sincèrement, je pourrais, développer un peu plus sur plein d'aspects. En vrai et le PSG, on pourrait en parler pendant des heures et des heures forcément. Quand c'est le club que tu aimes, les amis, vous le savez très bien. Oh, je pense qu'on fera un live. Franchement, là, il y a la trêve. On fera un live pour parler un peu de tout, même des autres clubs européens. J'ai trop, trop envie de parler du foot anglais, si vous saviez. Mais je peux pas, vous savez. Les chaînes, c'est pas je sors tout ce que je veux, machin ou quoi. Si un jour je sors un TikTok, je pense que j'en parlerai. Mais voilà, on fera des lives. Je pense qu'on fera un peu plus de lives. J'aime bien aussi cet exercice. C'est cool et c'est très, très communautaire. Voilà, PSG, Ligue 1, ça roule complètement, 29 points, 6 de plus que Monaco, 9 de plus que Marseille, bon voilà, ça roule. Là, tu fais une équipe assez bis, hein. Il y a combien de remplaçants ici sur ce match-là? Ruiz est quand même un remplaçant, Mayoulou bien évidemment qui est cool, hein. Franchement, j'ai bien aimé. Pas non plus le match du siècle, mais j'ai bien aimé. Skriniar remplaçant, 3 donc, Beraldo 4, 4-4-4-4, Lee, ouais, Lia Asensio, c'est plus ou moins des remplaçants. Enfin, soit l'un, soit l'autre, c'est titulaire, donc on va dire 5 pour un des 2. Et 5 titulaires, ouais, il y a eu une équipe comme ça. Et bon, Zag, qui est rentré, Désiré, ça, c'est clairement des remplaçants. Et évidemment, Kolo et Neves est rentré en toute fin de match. Assez normal maintenant, ouais. On attend juste de la finition en Ligue des Champions. Et oui, un jeu qui progresse ou quoi, mais disons que vous l'avez vu, hein, je vous l'ai montré, expliqué à travers d'autres vidéos. Il y a une réelle sous-performance. C'est pour ça que je disais un petit peu à un de mes potes, récemment, je pense que oui, on peut juger sévèrement ce PSG. Et moi le premier, hein, on a été sévère sur cette chaîne parce qu'on aime ce club, on l'aime autant qu'on ne le «déteste» entre guillemets. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'amour passionnel. Parfois, t'aimes trop, trop, trop ton club et quand il se passe des matchs affreux, tu en mode: «Oh là là, mais j'en peux plus, tu me gâches la vie, machin». Mais on l'aime, c'est sûr et certain. Et en fait, je pense qu'il faut pas être dans la surexagération vis-à-vis du jugement de cette équipe. C'est une équipe qui a sincèrement des vraies qualités. Franchement, en Ligue 1, même si c'est la Ligue 1, on peut pas être autant supérieur, même enfin, si on n'a pas de projet de jeu ni rien. Je rappelle, hein, les airs Pochettino, les airs Galtier, notamment, voilà, où ça se basait que sur des individualités. En Ligue 1, ça roulait parce que, voilà, il y avait les meilleurs joueurs du monde. En Ligue des Champions, tu te faisais terroriser. Il faut vraiment le rappeler. Heu, voilà, il faut prendre le recul. Ce PSG a des failles, il a des lacunes. Dans la construction, dans le jeu, dans certains replis et tout, globalement, elle est bien. Mais ça serait beaucoup mieux si, tu avais un peu des joueurs décisifs. Aujourd'hui, il y a pas de joueurs décisifs au PSG et c'est un petit peu ce qui fait mal. Dans les zones clés, hein, je veux dire, derrière et devant. Donnarumma n'est pas décisif, qu'on le veuille ou non. Alors il peut être décisif pour la Ligue 1, bien sûr, mais en Ligue des Champions, il ne l'est pas. C'est une des explications majeures de pourquoi le PSG a 4 points aujourd'hui. Même contre la dernière action de l'Atlético, hein, la dernière fois, il suffit qu'ils mettent bien la main sur Correa, et ben, le PSG n'a pas 4 points, ils ont 5 points. Il aura eu son réalisme défensif, mais Donnarumma en Ligue des Champions, zéro, malheureusement.
Et le côté décisif en Ligue des Champions, bah, devant, il y en a pas. Dembélé n'est pas décisif en Ligue des Champions. Barcola ne l'est pas. Voilà, Barcola, c'est un cas particulier, très esselé, hein, sur son côté. Le jeu bascule forcément côté droit vis-à-vis de l'animation parisienne. Voilà, mais oui, le fait que Barcola soit extrêmement décisif en Ligue 1, c'est bien. C'est bien. Un peu plus de liberté peut-être. Peut-être même un peu de moins stress, j'en sais rien. Ouais, OK, mais voilà, il faut être décisif en Ligue des Champions, c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. Les équipes qui gagnent, c'est les équipes décisives. Le réalisme. On refait pas le monde, on refait pas le football, les amis, et c'est ainsi. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo en tout cas, les gars. Tout simplement, prenez soin de vous. Excellente fin de week-end. La trêve arrive, je sais, hein. Il y aura, je pense, encore quelques petites vidéos ce dimanche. Et ensuite, on verra bien de ce qu'on parlera sur la trêve. Je vais essayer de sortir quelques vidéos qui changent un peu, on verra bien. Nous verrons bien. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était cool. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.